Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue dans ce magazine de dimanche. Un invité ce soir, Prince Epenge, président national de ADD Congo, puis cadre et communicant au sein de la plateforme Lamoka avec Martin Fayoulou. Bonsoir Prince Epenge, ravi de t'avoir une fois de plus dans ce magazine de dimanche. Merci messieurs les journalistes pour la confiance renouvelée. Bonsoir à ceux qui nous suivent. Le président de la Guinée-Bissau en visite à Kinshasa, il a été reçu par le chef de l'État. Les deux personnalités ont épilogué sur plusieurs dossiers. Ici, en image, nous avons un reportage signé Jules Boulembe. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalou, également président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a effectué ce mercredi 15 février 2023 une brève visite à Kinshasa pour rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a reçu son homologue de la Guinée-Bissau au palais présidentiel de Mongalema en fin d'après-midi. Les deux présidents ont eu un entretien en tête à tête d'une dizaine de minutes. Rien n'a filtré de ces échanges qui se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse à cause de l'excellence des relations bilatérales qui lient la RDC et la Guinée-Bissau. Aussitôt après cette entrevue, le président Umaro Sissoko Embalo a quitté Kinshasa dans la soirée. Les deux chefs d'État ont convenu de se revoir en Éthiopie à Addis Abeba ce week-end dans le cadre de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. A noter que cette visite du président Umaro Sissoko Embalou intervient dans un contexte de tenses activités diplomatiques du président Tshisekedi, qui a récemment rencontré ses homologues chefs d'État du Burundi, de l'Angola, du Congo-Brazzaville, de l'Afrique du Sud et de l'île de Comores. Rencontre des différents chefs d'État africains, il faut dire, de la sous-région, dans la salle Julius Nyerere à l'Union africaine. La problématique de l'Est est au centre de ces discussions. Images de commentaires. C'est dans la salle Julius Nyerere, au siège de l'Union africaine, que le sommet spécial de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, et assez élargi à l'Angola, s'est ouvert ce vendredi matin. Le président William Ruto du Kenya, Joao Lorenzo d'Angola, Paul Kagame du Rwanda, Evariste Ndayishimiye du Burundi, Suluhu Hassan de la Tanzanie et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo ont répondu présents à ces rendez-vous. Seul le président Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et Salva Kiir du Soudan du Sud sont représentés au niveau ministériel. À la séance publique d'ouverture, seulement deux chefs d'État ont pris la parole. Joao Lorenzo, médiateur désigné de l'Union africaine, et Evariste Ndayishimiye, le président en exercice de la CAE-EAC, ayant présidé le dernier sommet extraordinaire de cette institution sous-régionale le 4 février dernier à Bujumbura. Dans son allocution, le président angolais a déploré la détérioration de la situation sécuritaire sur terrain à la suite du refus des troupes terroristes du M23 appuyé par le Rwanda de se retirer des zones occupées comme l'exigeait le sommet de Luanda. Pour lui, la discussion de ce vendredi devrait tourner autour de la détermination des zones de cantonnement des troupes du M23, la préparation de ces zones de cantonnement et le financement de ces opérations. Pour sa part, le président Evariste Ndayishimiye, tout en déplorant la reprise de combats et hostilités par le M23, ce qui a entraîné la légitimité et réaction foudroyante de FARDC, a exhorté ce père à trouver une solution définitive à cette situation. Le président en exercice de la CAE-EAC a reconnu la crise de confiance d'une certaine opinion congolaise envers la force sous-régionale. Le président Ndayishimiye explique la détérioration de la situation sur terrain par le non-respect des engagements par le M23 et le manque de mécanismes de suivi et évaluation. Pour lui, la réunion de ces jours doit étudier un mécanisme efficace chargé du suivi et évaluation des décisions et résolutions, structure dont toutes les parties prenantes devraient faire partie. Cet ordre du jour n'a pas suscité des réactions des autres chefs d'État pendant la petite séance publique d'ouverture, mais les chefs d'État ont poursuivi le vraie discussion à huis clos dans un format 1+4, c'est-à-dire
un chef d'État et 4 accompagnateurs. Côté République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accompagné du vice-premier ministre Christophe Lutundula, de la DIRCABA Nicole Boacha, du haut représentant chargé du suivi des processus de Luanda et Nairobi Serge Tshibangou et du ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katembwe. Le communiqué final de ce sommet est très attendu. 36e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Il faut dire que le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, y a pris part. Image commentaire. La 36e session de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a été ouverte ce samedi dans un contexte particulier marqué par les 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine et les 20 ans de l'Union africaine. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et tous les autres intervenants ont rendu hommage au père fondateur de cette institution panafricaine. Moussa Faki Mahamat a fait part de son profond regret de constater qu'en 60 ans, l'Afrique n'a pas pris son envol. Le continent est miné par des crises sécuritaires qui empêchent son développement malgré ses nombreuses richesses. À ce sujet, et prenant l'exemple de la République démocratique du Congo, le président sortant Macky Sall a salué la décision prise par les chefs d'État à travers les conseils de paix et sécurité en vue de ramener la paix à l'est de la RDC. En effet, les communiqués finaux de la CPS a enjoint les M23 et tous les autres mouvements terroristes de cesser immédiatement les hostilités et qu'ils se retirent sans condition de l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette journée inaugurale, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a été investi à la présidente tournante de l'Union africaine pour cette année. Son bureau est constitué des présidents Masisi du Botswana, Évariste Ndayishimiye du Burundi et le poste de premier vice-président attribué à l'Afrique du Nord fait encore l'objet des tractations. Le président sortant Macky Sall, lui, assure le poste de rapporteur. Très actif dans la diplomatie secrète, le président Félix Antoine Tshisekedi a réussi à faire élire Dr Jean Kasseya à la tête de CDC, le Centre africain de surveillance et de prévention des maladies. Voilà, comme j'ai annoncé au départ, nous recevons Prince Epenge, président national de l'ADD Congo, puis communicant au sein de la plateforme Lamouka. Avec lui, on débat sur l'actualité politique. Il faut noter également, Prince Epenge, qu'il y a eu plusieurs activités, n'est-ce pas, sur l'échiquier africain. Mais on a comme l'impression que les résultats ne sont pas majeurs. Peut-on comprendre par là que le lit du problème est logé ailleurs? C'est ça la grande question, je suppose. En effet, vous savez, un très bon médecin sait que quand il a identifié la cause de la maladie, la seule chose à faire, c'est de donner la thérapie des chocs, la thérapie adéquate. Quand vous voyez un médecin toucher des seringues, toucher des gants, toucher les microscopes, essuyer ses lunettes, c'est qu'il ne sait pas par où commencer avec son patient. Mais c'est Félix Tshilombo est ce médecin-là qui ne sait pas exactement par quoi commencer. Et donc, il ne peut se rabattre que si la chose la plus facile à faire, c'est voyager. Encore qu'il y ait un avion qui est à sa disposition 24 heures sur 24, il y a des moyens colossaux de l'État qui sont à sa disponibilité. Donc, laissez-les faire ce qu'il sait mieux faire. En défaut de trouver la thérapie pour guérir les malades, Félix Tshisekedi se rabat à des missions diplomatiques qui restent même à ce niveau-là diplomatiques et des noms. Parce qu'on a l'impression que les voyages se succèdent et tous se ressemblent. Dernièrement, c'est lui qui a critiqué l'Union africaine en disant que l'Union africaine ne fait absolument rien. Il y en a même qui ont dit qu'il s'est attaqué personnellement à Macky Sall. Oubliant que lui-même, Félix Tshilombo, était il y a, je crois, 2 ans, le président en exercice de cette même Union africaine. Quel conflit avait-il résolu?
Zéro. Quel conflit voulait-il que l'Union africaine, à travers Macky Sall, puisse se résoudre? De la même manière, le président du Comores, qui, me semble-t-il, vient d'hériter le flambeau de l'Union africaine, ne fera absolument rien. On voit finalement Félix face à face avec Kagame. Peut-on croire quand même qu'à un certain niveau, sur des rencontres au niveau de l'Afrique, il y a quand même des vérités qui se disent? Peut-on comprendre ça comme ça? Parce qu'on le voit parfois face à face avec Kagame. Ce n'est pas parce que les vérités sont dites que la solution est trouvée. La solution viendra de la capacité interne des enfants du Congo à se mobiliser ou à se remobiliser, à se parler et surtout à se défendre. Je l'ai dit, les enfants de mon parti ADD Congo l'ont dit lors de notre grande matinée de vérité à Kimaseke, que la solution passe par l'armée congolaise. La solution est à l'interne. Oui, les apports en termes d'appui militaire, les apports en termes de soutien diplomatique sont nécessaires. Mais les véritables, la véritable force qui va résoudre la crise de l'Est du Congo, elle est interne. Malheureusement, quand vous regardez très bien comment Félix Tshisekedi donne la priorité à ces multiples voyages à l'étranger, on se pose la question si les enfants du Congo résideraient ailleurs. C'est comme si c'est là où ils voyagent, là où se trouvent les vrais enfants du Congo. Ceux qui sont au Congo actuellement sont des simples locataires. Comment pouvez-vous comprendre que, à moins d'une semaine, je crois que le mardi dernier, le mardi de la semaine écoulée, il était au sommet de Bujumbura, au Burundi. Le mercredi, il était en Angola, c'est chez Sassou. Le jeudi, il était en Angola, plutôt, il était au Congo-Brazzaville chez Sassou Nguesso. Le jeudi, il était en Angola chez Lorenzo. Le vendredi, il était en Afrique du Sud au sommet d'Ibada. Le samedi, il était au Comores. Donc, à moins d'une semaine, il a fait 5 voyages. Et là, il vient encore d'ajouter une. Il a un ministre des Affaires étrangères qui peut aller les représenter. Il y a bien des présidents qui ont fait 5 ans au pouvoir, qui n'ont fait que 5-6 voyages. On pose les Congolais sont en guerre, il faut se concentrer. Oui, voilà. On voyage avec son entourage, avec toute sa maison. Moi, je ne crois pas que ces voyages-là sont des voyages diplomatiques. Peut-on dire des voyages de villégiature. Président Prince Epenge, je crois que de toutes les façons, on se pose des questions. Est-ce que l'Afrique est également complice dans cette affaire? Ou est-ce que le complot n'est pas simplement extérieur, mais également interne au niveau de l'Afrique? Parce que on voit les chefs de l'État dans plusieurs conciliabules, mais le résultat, comme on l'a dit, ne suivent pas. Le M23 continue, n'est-ce pas, à continuer à crier, je veux dire, cette infamie à l'Est. Et en fait, la solution, est-ce que l'Afrique est également complice dans cette affaire? L'Afrique est complice. Je parle de l'Afrique noire. Elle est complice. Mais ça, nous le savons. Nous avons 9 pays voisins, dont 4 nous ont déjà agressés, ont toujours les velléités expansionnistes, lorgnent sur les territoires du Congo, mais aussi sur ces nombreuses richesses minières. Ça, nous le savons. Il n'y a rien de nouveau. Le problème ici, c'est... Félix Tshisekedi nous déroule une histoire. Il s'est fait historien par la force des choses. Il veut nous apprendre la géographie du Congo. Il va nous apprendre tout ça. Mais si vous regardez très bien la trajectoire de l'évolution du pouvoir de M. Félix Tshilombo depuis qu'il a été nommé par Kabila, vous allez voir qu'il avait fait abstraction de l'histoire du Congo. Vous savez, on ne dirige pas un État, n'importe quelle organisation d'ailleurs, sans connaître son histoire. Ou Félix connaissait l'histoire du Congo, ou il ne l'avait jamais apprise à l'école.
Sinon, comment comprendre que malgré que quand nous nous battions avec l'UDPS, il faut le rappeler que nous étions alliés à l'UDPS, à Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, Félix savait la dangerosité de Kagame. Il savait que Kagame avait de très mauvaises idées contre le Congo. Il savait que Museveni avait de très mauvaises idées contre le Congo. D'ailleurs, Moussé Kabila nous avait alerté. Si les intentions, les mauvaises intentions, les intentions malveillantes de Kabila, Museveni et Kagame, Félix les savait avant d'être au pouvoir. Il faut arriver au pouvoir par des voies détournées. Félix Tshisekedi tourne les dos à Kagame, lui donne même un couteau pour que Kagame nous poignarde dans les dos. Et après, c'est lui qui se fait historien des circonstances et il commence à nous raconter l'histoire du Congo. Non, monsieur. Ici, il s'agit de dire ce qui doit nous préoccuper. Ce n'est pas ce que l'Union africaine fait. Ce qui doit préoccuper les Congolais, et principalement en particulier, ce qui nous préoccupe au sein de la coalition la Mouka, au sein de la partie de la ADD Congo, et ce qui préoccupe les Congolais, ce n'est pas ce que l'Union africaine fait. Ce n'est pas ce que le Rwanda, l'Ouganda font. Ce qui nous préoccupe, et ce qui devrait nous préoccuper, qu'est-ce que nous faisons nous à l'interne? Qu'est-ce qui a fait que nous soyons à genoux aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour que nous soyons debout, que nous soyons en mesure de nous défendre? Or, aujourd'hui, vous avez l'impression que Félix Tshisekedi a mis les forces armées congolaises, les FARDC, en deuxième position. C'est l'armée de l'EAC qui est en première position. Si vous regardez très bien, la force interne du Congo, Félix l'a relégué en troisième position. C'est les appuis des pays africains et étrangers qu'il a en train de commander. Alors même que nous avons déjà établi les constats, c'est que ces pays-là sont complices. Voilà pourquoi mon parti politique ADD Congo, lors de notre matinée politique avec des milliers de gens, nous avons donné un ultimatum de 72 heures à M. Félix Tshilombo. De retirer les Congo de l'EAC. De retirer sa signature de l'EAC. S'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, ADD Congo va mobiliser la population, le peuple congolais, pour annoncer officiellement que M. Félix Tshilombo fait partie des ennemis intérieurs du Congo. Très bien. Et avec comme conséquence, le peuple va devoir cette fois-ci à la fois marcher contre Kagame, mais marcher contre Félix Tshisekedi, qui semble accompagner Kagame dans cette œuvre funeste que le Congo est en train de connaître. Voilà, tout à l'heure là, nous prenons un élément important qui parle des obsèques, des éléments des FARDC qui ont succombé dans le théâtre des affrontements. Ici, ils sont enterrés, plusieurs personnalités militaires étaient sur place. Image de commentaire. Au pas cérémonial, Antony Bariolé, coiffé en béret rouge, vert et noir, toutes les unités de l'armée et de la police ainsi que la population, les commandements de la 30e région militaire, en tête le gouverneur militaire et commandant des opérations à Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, ont rendu les derniers hommages aux voyants militaires et soldats tombés sur le théâtre des opérations à territoire des Djougou le 27 janvier 2023. De la prédication à l'oraison funèbre collective où les qualités de ses compagnons d'armes ont été reconnues par le chef d'état-major de la 32e région militaire. C'est à juste titre que les forces armées de la République démocratique du Congo en général, la force terrestre, la 3e zone de défense, la 32e région militaire et l'état-major secteur opérationnel Ituri en particulier, regrette très profondément vos disparitions. Vous avez été pour nous les modèles. Une cérémonie militaire marquée par la présence de l'inspecteur général de FARDC, le général d'armée Amissi Komba Gabriel, en mission des commandements en Ituri, qui a interpellé les Ituriens au respect de leur armée. Mboka oyo ezali mboka na biso. Nazali ko benga ko exhorter nos frères civils que bakozalaka na armée mususu te à part le FARDC. Musala ya soda ezali musala ya sacrifice. Ezali musala ya lokumu. Dans la même veine, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, partage sa peine avec les familles éplorées. Nous ne serons jamais anéantis. Ces hommes sont venus de partout parce qu'ils aiment les Ituriens, parce qu'ils aiment leur pays et ils se sont engagés à les défendre jusqu'au sacrifice suprême.
Nzambe na biso. Tala ba mama na biso ndenge bazo souffrir awa. Garde-les. Protège-les. Donne-leur la force d'éduquer nos enfants. Ceux qui sont restés seuls sans père. Les commandants des opérations militaires en Ituri réitèrent la détermination et l'engagement des forces armées à restaurer l'autorité de l'État. Notre mission, c'est toujours protéger la patrie. Et nous allons continuer à le faire, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. C'est à 13h que les cortèges funèbres collectifs a pris la direction du cimetière de Nyamurongo, où les corps de ces vaillants officiers et soldats reposeront désormais pour l'éternité. Retenant que mourir pour son pays est un noble dévouement digne d'enflammer le grand âme. Voilà, Prince Pengue, ce sont des militaires qui sont morts au front à cause de la guerre à l'Est, au-delà des civils qui tombent, mais également des militaires. Certes, les affres de la guerre, et cette guerre continue. Oui, mais une guerre injuste, une guerre qu'on peut aussi écouter par des décisions fortes. Vous savez, on n'est pas, plutôt, on ne devient pas militaire. On est militaire. Dans l'âme. Laissez-moi d'abord rendre hommage à ces héros qui sont partis. Mais je suis convaincu que par des bonnes politiques, par des bonnes réformes de politique sécuritaire, on peut épargner les vies des centaines de militaires congolais qui, en ce moment, sont au front, mais qui, si on ne prend pas de bonnes décisions, nous, politiques, ces militaires-là risquent d'être des chairs à canon demain. C'est pour la patrie que ces gens sont partis. Je voudrais ici croire que les progénitures, les femmes, les enfants qui sont restés seront pris en charge comme il se doit. Je doute fort. Mais voilà, encore une fois de plus, c'est ce qui me dérange. Quand j'ai entendu M. Félix Tshilombo dire comment qu'il ne fera pas la guerre contre le M23, qu'ils ne feront pas la guerre contre le Rwanda parce que la guerre est coûteuse. Mais ceux qui sont morts n'ont pas fait la guerre en réalité. Ils ont subi la guerre. Nous, ceux qui sont morts en défendant le Congo. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Mais M. Félix Tshilombo a envoyé un très mauvais signal à ces armées étrangères, à ces pays voisins, qui ont toujours à l'esprit l'idée d'envahir le Congo. En disant, parce que le Congo ne se battra pas, parce que le Congo ne fera pas la guerre, le Congo a peur des finances, le Congo a peur des pertes financières, le Congo a peur des pertes en vie humaine, donc ils peuvent venir se balader au Congo. Le message que Félix Tshisekedi a envoyé en disant qu'il ne fera pas la guerre est un message gravissime. Le Congo ne fait que se défendre. Je répète, le Congo ne fait pas la guerre, le Congo ne fait que se défendre. Les militaires congolais qui sont tombés au fond là, à Ituri, ne sont partis au fond que pour défendre les terres, défendre les enfants. Voilà pourquoi je voudrais que Félix Tshisekedi change les fusils d'épaule. Nous ne pouvons pas et nous ne saurons pas gagner la guerre avec sa logique actuelle. Je l'ai rappelé. Pour qu'un militaire gagne la guerre, pour qu'une armée gagne la guerre, une armée a besoin à la fois d'avoir un effectif suffisant, d'avoir un effectif surentraîné, d'avoir un matériel, un outil militaire adéquat, d'avoir un solde assez conséquent. Mais même si tous ces éléments sont réunis, une armée a besoin encore d'un élément extrêmement important pour gagner la guerre. C'est une armée a besoin d'avoir confiance aux instructions de sa hiérarchie. Un militaire qui est au front aurait d'avoir une forme d'injonction paradoxale. Quand vous avez un magistrat suprême, un commandant en chef, qui tantôt vous dit qu'il va mener la diplomatie, tantôt il vous dit mobilisez-vous, les militaires qui sont au front ont du mal à savoir quelle est la logique actuelle de Félix Tshisekedi. C'est la guerre pour défendre l'intégrité du territoire ou la diplomatie pour défendre l'intégrité du territoire. Les militaires congolais méritent la protection, méritent les soutiens. Mais il y a un budget important quand même qui a été mis en place, je veux dire, par rapport à l'armée. Il y a quand même une force régionale qui est là. Il y a quand même un état de siège. Mais qu'est-ce qui ne roule pas bon? C'est ça la grande question. Bonne question. Il y a un traître parmi ceux-là qui sont en train de chercher des solutions à ce problème. Mais nous sommes des traîtres, soit par action, soit par omission. C'est lui qui doit donner l'ordre aux militaires pour qu'ils se battent.
et qui ne les donne pas, ou qui les donne en retard, ou qui les donne en ayant d'autres arrière-pensées, celui-là est aussi un traître. Le traître, ce n'est pas celui qui a pris les armes seulement contre le Congo, un Congolais qui a pris les armes contre le Congo. Là où nous en sommes, vous parlez du budget, mais ce sont des prévisions. On aurait donné un budget de 1 milliard. Non, on aurait des prévisions, j'ai dit bien des prévisions de 1 milliard. Encore que même pour l'état de siège ici. Donc c'est pas encore arrivé à 1 milliard, il faut le dire, selon vous. À ce niveau ici, les intentions ne suffisent plus. Il faut des actes concrets en faveur de ces militaires qui donnent leur vie pour la nation. Vous avez suivi M. Lutundu là dernièrement, qui dit que l'armée de l'EAC bénéficierait d'un budget de 100 milliards de dollars en 6 mois. 100 milliards de dollars en 6 mois pour l'armée de l'EAC. Et nous contribuons dans le budget de l'EAC. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là pour les consacrer à nos militaires? Je crois. Je disais tantôt que l'on ne dirige pas une organisation sans connaître son histoire. Mais bon sang, ces pays avaient une armée. On ne devient pas un leader parce que vous avez bombardé chef de l'État par Kabila. Un leader, on est leader, on ne le devient pas. On peut s'inventer un courage. Mais le courage est dans l'âme et c'est inné. Ce que Félix est en train de faire ici démontre qu'il n'est pas leader, il n'est pas né leader. Vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est lui qui nous avait dit ici que l'EAC va entrer par Bunagana. Pouvez-vous me poser la question de ma part à Félix Tshisekedi? Il nous avait promis que l'EAC, l'armée de l'EAC va entrer par Bunagana. Ils vont attraper la M23. L'EAC se trouve au Congo. Ils sont entrés par quel? Par Bunagana? Non. Il nous a dit qu'ils auront un mandat où l'EAC, l'armée de l'EAC aura un mandat offensif. A-t-elle un mandat offensif? Non. Mais c'est fait qu'ils m'avaient promis une réaction foudroyante. L'avons-nous eu avec l'EAC? Non. Ces gens de l'EAC arrivent au Congo. Vous savez ce qu'ils font au Nord Kivu? Les militaires de l'EAC commencent à réparer la tuyauterie de la régie des eaux. Ils commencent à s'occuper des transports et des disjoncteurs. Ça, c'est vous qui le dites quand même. En créant par-dessus tout des zones tampons. Et en voit que M. Félix Tshilombo continue à croire à cette armée-là, on s'est dit, les Congolais doivent demander des comptes à Félix Tshisekedi. Laissez-moi vous dire, ça va peut-être vous énerver, mais je vous dis que les Congolais, à ce stade-ci, il faut demander des comptes à Félix Tshisekedi. Pourquoi l'Église catholique a marché? Pour demander qu'on quitte l'EAC. Pourquoi la coalition avec le président Louis Martin Fayulu? Nous avons marché plusieurs fois. On nous a même tiré dessus. On nous a gazé pour que l'EAC quitte le pays. On ne vous écoute pas. On ne nous écoute pas. Eh bien alors, il faut arrêter peut-être. Non. Changer les stratégies. Nous ne pouvons pas arrêter parce qu'il s'agit de la patrie. La patrie, c'est une propriété commune. Ce n'est pas la maison de Félix Tshisekedi où il peut disposer des assiettes là où il veut. C'est pas sa cuisine où il peut mettre les réchauds, le réfrigérateur là où il veut. Il s'agit du Congo. Et nous sommes des co-héritiers de cette patrie. Alors, nous n'allons pas continuer comme ça. Ouais, tout en demandant la mobilisation du peuple derrière l'armée congolaise, nous voulons demander des comptes à M. Félix Tshilombo. Pourquoi donne-t-il plus d'importance à l'armée de l'EAC qu'à l'armée congolaise? Vous voulez nous parler du budget? Encore que ce budget-là, je ne suis pas sûr que l'argent ici de ces prévisions budgétaires arrive aux militaires qui sont au front. Les militaires congolais sont déterminés. Mais Mobutu nous a laissé une armée. Oui, l'armée a été saucissonnée par Kabila, a été réduite en néant. Mais les vestiges, je pèse mes mots, les vestiges, cette armée de Mobutu est là. Les militaires que Mobutu a laissés, c'était soit en exil en Europe, aux États-Unis. Alors récupérer cela. Nous ne pouvons pas bâtir une nouvelle armée sans avoir les minimums de fondations. Et ces fondations-là... L'armée a besoin d'un rajeunissement. Tous ces militaires de Mobutu sont vétérans aujourd'hui. Non, mais ils sont là. Ils ne peuvent plus aller au front pour combattre. Vous savez, la nouvelle génération ne saurait pas avoir
une bonne trajectoire. Si l'ancienne génération ne lui laisse rien. Très bien. Nous, j'ai dit, ce n'est pas les militaires de Mobutu qui vont se battre, mais c'est là que Mobutu avait laissé. Des patriotes qui ont fait les preuves. Ces gens-là peuvent donner des orientations, peuvent donner des conseils à la nouvelle génération de l'armée congolaise. Mais aussi, nous disons que s'il y a de l'aide à demander, nous allons tourner vers l'Angola. Très bien. Nous allons tourner vers les Zimbabwe, les pays de la SADC. Nous disons encore une fois de plus, c'est attitude. Mais c'est Félix Tshilombo, votre alliance avec le pays de l'EAC est le mal du Congo, est le problème du Congo. Enlevez-nous à l'EAC, on n'en veut pas. On prend un autre élément, cette fois-là, c'est l'expression de compassion de la représentation nationale à l'ambassadeur de la Turquie par rapport au séisme qui sévit finalement dans cette partie du globe. Image de commentaire. Accompagné du premier vice-président André Mbata, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampouanga a effectué une visite de compassion à l'ambassade de la Turquie. Après échange avec l'ambassadeur, le premier du parlementaire congolais s'est exprimé en ces termes. Nous sommes venus à l'ambassade de la Turquie pour exprimer au nom de la représentation nationale nos compassions en raison du séisme qui s'est abattu sur la Turquie et qui a entraîné d'énormes pertes en vies humaines. Nous sommes venus dire à Monsieur l'ambassadeur que la représentation nationale est de cœur avec le peuple turc, avec les institutions, et nous prions Dieu Tout-Puissant pour qu'il aide les peuples turcs à sortir de cette dure épreuve pour que la Turquie poursuive ses efforts d'émergence. Voilà, on prend maintenant l'enrôlement, je veux dire la clôture de l'enrôlement des électeurs et leur identification devrait normalement avoir lieu, mais il y a eu une sorte de prorogation pour permettre finalement à la population de s'enrôler. Image commentaire. 25 jours de temps additionnels ajoutés à la période d'enrôlement et d'identification telle que réclamée par la société civile et les missions d'observation électorale. Ce 17 février, comme convenu, il est encore constaté un nombre important dans des centres d'enrôlement. C'est le cas de ce centre dans les complexes scolaires Ango. À en croire un agent de la CENI trouvé sur les lieux, une part des responsabilités revient à la population qui a attendu les derniers jours pour s'enrôler. Le nombre de gens qui sont là, ils ne seront pas terminés. Peut-être on va donner les jetons pour que se rattraper les gens. Sinon, c'est de la négligence. Parce qu'il y a eu des moments où on manquait même des gens enrôlés ici, il n'y avait personne. Mais c'est que les gens attendaient les derniers jours pour venir. Donc c'est une sorte de négligence. On voit des choses. Par contre, la population estime que ceci est dû à quelques désordres occasionnés par les personnels de la CENI et exige encore un prolongement parce qu'estimant qu'un grand nombre de gens ne sont pas encore enrôlés. La situation est catastrophique. Il y a des gens qui sont là depuis 5 h du matin, il est 15 h, qui n'ont pas encore eu leur carte de lecteur. Cette situation, on trouve l'organisation très pathétique, c'est vraiment pas gentil. Dernier jour comme pas dernier jour, si l'organisation était bien faite, on voulait pas être comme ça en train de traîner. Ça fait depuis, c'est-à-dire moi je suis là depuis 5 h, c'est-à-dire j'ai fait 10 heures du temps ici sur fil et que j'ai pas encore eu ma carte. C'est pas possible, l'organisation vraiment de l'État, c'est à revoir. Voilà, le train des élections, je veux dire, est en marche. L'enrôlement s'est passé de sa manière. Il y a eu quand même prolongation. Pensez-vous réellement qu'il y aura de bonnes élections, finalement, avec le comité de gestion de la CENI? Écoutez, Kadima n'a pas la volonté d'organiser de bonnes élections. Kadima est robotisé. Formaté par Félix Tshisekedi. C'est un mot fort que vous Je répète, Kadima est robotisé, formaté par M. Félix Tshisekedi à tricher, à organiser un chaos électoral. Mais je vous l'ai dit, il sera le seul responsable. Kadima n'aura pas la chance que Nanga veille de détourner l'argent, de fabriquer les résultats et de fréquenter
les restaurants à manger le caviar. Kadima n'aura pas la même chance. Comment ça? Parce que les Congolais ont la volonté d'en finir. Lisez l'exposé des motifs de notre constitution. Depuis 60, les chaos, les guerres qu'on a connues, les atrocités, les guerres tribales, les affrontements entre les ethnies du Congo ont été causés par les frustrations ici des tricheries des élections. Il y a des gens qui vendent leur maison pour être candidats. Qui est frustré finalement? Mais les peuples congolais, qui chaque fois vont voter et ils voient les dirigeants, les gens qui les votent, on les écarte, on les empêche de gouverner. Voilà pourquoi nous exigeons, moi, mon parti des Congo, nous sommes prêts. Avec les présidents, les véritables présidents du Congo, vous êtes enrôlés quand même. Nous sommes prêts à aller aux élections parce que nous allons les gagner. Félix a lamentablement échoué. Les Congolais veulent se débarrasser des régimes de Félix Tshisekedi qui était un régime. Aujourd'hui, quand on parle de détournement, on voit le régime de Félix Tshisekedi. Donc, nous exigeons que même après la prolongation ici, après 25 jours, des milliers de Congolais, des millions de Congolais, dans la première ère opérationnelle, à Kinshasa, Maïndombe, Kwango, Kwilu, Sidou Bangui, Noru Bangui, Équateur, et Chuapa, Mongala, les gens, des millions de Congolais n'ont pas pu se faire enrôler. Pourquoi? Ils sont partis plusieurs fois dans les bureaux d'enrôlement. Malheureusement, la très mauvaise qualité des machines, les machines qui tombent en panne, les 5 000, 10 000 francs qu'on demande, et toutes sortes de manœuvres, les distances de 15 km, les problèmes de batterie qui doivent se décharger. Tous ces problèmes-là ont constitué autant de pesanteurs qui ont empêché les Congolais à avoir le cas d'électeur. Mon parti politique ADD Congo exige que la CENI ajoute encore 10 à 15 jours pour que les gens s'enrôlent partout. Même ceux qui ont eu les jetons le 17, ils ont clôturé les opérations le 17 février. Même ceux qui ont eu les jetons le 17 ont du mal à s'enrôler. Ce matin, on m'a appelé de Mongafula, on m'a appelé de Kimaseke, de Massina, on m'a appelé de Ngaba, on m'a appelé de Baombu, de Ngaliema. Partout, ceux qui ont des jetons, on commence à nouveau sérieusement à demander l'argent. Mais partout, il y a encore des dizaines et des centaines de gens qui sont devant le fil. Et vous savez ce que les agents de la CENI disent? Rentrer à la maison, on a clôturé. Les Congolais veulent voter et vous leur dites non, on a clôturé, rentrer à la maison. Alors pourquoi ils ont attendu les derniers jours quand même pour affluer dans le centre? Ils n'ont pas attendu les derniers jours. Ils n'ont pas attendu les derniers jours. Les Congolais sont partis plusieurs fois dans les centres d'enrôlement et les bureaux. Malheureusement, il n'y avait pas assez de machines. Les machines tombaient en panne. Les agents de la CENI n'arrivent pas à réparer. Il y a une multitude de raisons qui ont fait que les Congolais qui partaient dans les bureaux n'ont pas pu se faire enrôler. Voilà, donc Kadima, l'expert de l'IDPS, Kadima est aujourd'hui noyé. On a vu qu'en réalité, il n'était expert en rien. Je vous ai dit que Kadima n'a jamais organisé une seule élection au monde. Même pas pour les canards, même pas pour les vaches, il n'a jamais organisé une seule élection. D'où aujourd'hui, Kadima doit tirer toutes les conséquences de son échec. Donner encore 15 jours, mais nous continuons à appeler au sein de la coalition Lamuka, au sein avec la coordination des opérations. Nous, on a fait le monitoring, on va faire les rapports généraux d'ici la semaine prochaine. Kadima doit ajouter 15 jours pour que tous les Congolais en âge de voter, qui expriment cette volonté-là, puissent être enrôlés. Très bien. On prend maintenant un élément dernier. On parle de la démolition des constructions anarchiques à travers la ville de Kinshasa. Cabale monté par le gouverneur de la ville. Lemba eza ba commune na kola na koma na kota na Lemba ba parana biso tolongwe banda lungwa na Lemba na zaki na 11 ans na zaki mona muke ezali commune moko na yebi malamu parce que na beta bale awa na tanga awa na sakana awa donc Lemba c'est ma commune. Alors awa to buki ba construction nyonso anarchique buki na ba bureau ya Vodacom na ba bureau ya ba Airtel na ba bar nyonso bisu ba tongaki likolo ba caniveau na ba kuzu nyonso oyo ezalaki na balabala oyo ezala wimi ezala bypass ndenge moko. Alors mpona bana Kinshasa na nkoloba boye bato oyo nyonso oyo batonga ba construction anarchique na ba balabala na ba emprise publique bayebake ndenge toso bandaki tokena yango ti na suka ezali bongo mibeko ezali pasi mpona kotosa mais ezali mibeko. Président na biso la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi biso ndingisa ya ko nettoyer ba emprise publique nyonso yango mosala tozali kosala depuis tobandaki mpe toza kocontinue yango
ntina suka soki to sollicité on est comme mususu mais to aussi ça donc kende malembe commune par commune pe batu mususu to sepeli bango moko ba bandi déjà ko longola biro na nzela ko buka bandako na bango ko démonter ba meuble na bango ko démonter ba kiosque na bango ko démonter pe bandako oyo batonga neti na mabaya neti na batol batu mususu ba kanga tunnel batonga ya bango magasin batonga ya bango bakuzu alors toza ko buka tozali ko fungola ba tunnel wana nyonso tozali ko fungola ba balabala tozali ko fungola ba emprise publique pona bisengo ya bana Kinshasa. Voilà, c'est le tout dernier point avec vous, Prince Epenge, à la démolition de plusieurs constructions à travers la ville. On penserait même à une sorte de séisme à Kinshasa où plusieurs bâtisses ont été visitées par le gouverneur de la ville. Ndeko, la plus grande maladie du Congo démocratique depuis son indépendance, c'est la qualité des dirigeants qu'il a eu. Le plus grand fléau qui handicape le Congo, qui l'empêche de marcher sur ses deux pieds, c'est la qualité de ses dirigeants. J'ai une question directe à poser à M. Ngobila et à son ami Jekoko. Quand ils ont cassé le marché central de Kinshasa, c'était aussi pour... Parce que le marché central de Kinshasa était aussi une construction anarchique. Ngobila a cassé le marché central ici. 2 ans après, même une seule brique n'a pas été posée. Pour des raisons de salubrité. Le marché central est devenu aujourd'hui le repère des brigands. Ngobila doit nous donner d'abord des explications. Des caniveaux de Kinshasa ne sont pas tirés. Les rivières de Kinshasa ne sont pas tirées. Ngobila ne voit pas. Ngobila est incapable, même les transports en commun. Aujourd'hui, chaque chauffeur, chaque taximan, chaque chauffeur de bus donne les tarifs comme bon lui semble. Ngobila n'est même pas capable de fixer les prix du transport en commun. Je crois qu'il faut qu'ils disent d'abord aux Kinoises, est-ce que c'est l'opération coup de poing ou l'opération destruction anarchique? Si c'est l'opération destruction des constructions anarchiques, si c'est l'opération de destruction des constructions anarchiques, je voudrais que Ngobila et Jekoko arrêtent de gérer Kinshasa comme association Banakin, où on met 2 bouteilles de bière sur la table et on appelle Josanyo Kalongo avec sa guitare sèche. Ici, il s'agit de dire que nous ne sommes pas dans une jungle, il y a des lois. Qui est habilité à constater qu'une construction est anarchique? Ce n'est pas Ngobila, ce n'est pas Jekoko, c'est les juges. Voilà. Nous sommes dans une ville où, même quand vous voulez sortir votre locataire de chez vous, vous devez aller à la commune. Ensuite, parce qu'on termine finalement le matin. Voir les services de l'habitat. Voilà. Comment Ngobila peut se mettre comme ça pour dire que telle construction est anarchique, il faut la casser. Je peux dire que telle personne a fait les fractions, il faut l'arrêter. Non. Les constructions anarchiques, je partage les soucis. Moi, Prince Epenge, je partage les soucis que la ville est trop sale. Aussi, les gens ont construit aussi dans des endroits où on ne devait pas construire. Je suis d'accord que là où il y a des constructions anarchiques, ce n'est pas Jekoko et Ngobila de constater cela. C'est au juge de dire que ça c'est anarchique. Mais même quand on a constaté que c'est anarchique, il faut que les juges autorisent qu'on casse. Ce n'est pas Jekoko et Ngobila de casser. Non. D'où je dis ceci. Il y a des gens, d'abord, qui ont des documents en bonne et due forme, qui ont reçu les documents de l'État en bonne et due forme. Ensuite, ils ont des certificats d'enregistrement, ils ont des fiches parcellaires. Mais Ngobila et Jekoko,
c'est prenant pour des dieux, il les casse. Merci non, beaucoup. mais si les gens ont des certificats bonne et difformes, dans ces cas-là, je les recommande qu'ils utilisent la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui veut qu'au préalable, on indemnise ces propriétaires-là, et puis après, on les déguerpit. Mais casser de manière sauvage comme ils le font, ça se réfère au juge, ça se réfère à la loi, c'est condamnable. Tout en disant que Prince Epenge, je partage les soucis de rendre la ville propre, mais je ne pense pas que Jekoko et Ngobila soient capables de rendre cette ville propre. Beaucoup. Je ne pense pas. Je rappelle que c'était donc Prince Epenge, président de ADD Congo, puis cadre au sein de la plateforme Lamuka. Avec lui, on a discuté sur quelques points d'actualité à Kinshasa, puis en RDC. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a été dirigée par Soule Moyo, Rodi, Lou, Adio, Couparbola. On se retrouve les dimanches prochains à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.